Bonsoir, bienvenue sur CAM News 24, c'est l'heure du journal édition grand format de ce lundi 14 décembre de l'an de grâce 2015. Et entamant donc cette édition avec la deuxième conférence des gouverneurs des régions, on en sait un peu plus sur le contenu des assises de Yaoundé. Les travaux de cette rencontre ont été restitués ce 14 décembre 2015 à Douala par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois. C'était en présence de ses principaux collaborateurs ainsi que des hommes et femmes des médias, parmi lesquels Apollinaire Zobelbon et José Ngonga. Il aura fallu près d'une quinzaine de minutes à Samuel Dieudonné Iva Dibois pour restituer de manière fidèle le déroulé des travaux de la deuxième conférence des gouverneurs des régions tenue à Yaoundé du 9 au 11 décembre 2015. Présidé par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, il ressort de la communication du gouverneur de la région du littoral que les travaux de Yaoundé se sont déroulés en deux axes majeurs. D'abord, la communication des membres du gouvernement et ensuite les exposés des gouverneurs. Pour ce qui est des interventions des membres du gouvernement, il y en a eu 4 au total. Sur les questions sécuritaires, ils sont 2 à avoir pris la parole. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, et le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a également été invité à entretenir l'auditoire sur le rôle de l'autorité administrative dans la campagne d'éducation civique et de l'intégration nationale. La communication des membres du gouvernement a été clôturée par le ministre des Transports, Edgar Alain Mebingo, qui s'est prononcé sur la sécurité routière et la lutte contre le transport clandestin, sujet sur lequel le gouverneur de la région du littoral s'est apaisanti. Le nombre de victimes sur notre route se situait au-dessus de la barre de 1200 tués par an des suites d'accidents. Même si le chiffre a baissé depuis lors pour se situer au-dessus de 900 morts en 2014, il reste que ce sont autant d'ingénieurs et de médecins, de professeurs, d'administrateurs ou simplement de futurs travailleurs dont le pays se voit privé, parfois après avoir investi lourdement à leur formation. Pour ce qui est des exposés, il a été question pour chaque gouverneur de faire un état des lieux de sa région. Sur ce point, l'administrateur civil principal n'a pas jugé opportun d'en faire étalage. Rappelons que la deuxième conférence des gouverneurs des régions était placée cette année sous le thème « Autorité administrative, défense populaire et promotion des valeurs patriotiques ». Préparatifs des fêtes de fin d'année, à présent à Douala, le secteur du vêtement paraît à répondre à la demande. Les divers rayons vestimentaires visités au marché central de la capitale économique ce 14 décembre attestent de l'offre abondante en matière de nouvelles créations. Nos reporters Benoît Dogmo et Lisa Youmsi nous font savoir que le vêtement au marché central de Douala est disponible et à la portée de toutes les bourses. Reportage. Douala, la capitale économique, vibre déjà au rythme des préparatifs des fêtes de fin d'année. Au marché central de Douala et à quelques jours de la célébration de la nativité, l'ambiance est à son comble. Ici, pas moyen de se frayer un chemin au milieu de cette foule immense lancée dans la recherche d'articles divers. Et c'est chaque commerçant qui use d'astuces variées visant à capter l'attention de cette clientèle constituée en majorité des femmes. Certains commerçants avouent avoir changé d'activité pour les besoins de la cause, comme pour dire qu'ils sont bien obligés de vendre ce qui passe le mieux sur le marché en cette période de fête, même si l'arbre tarde jusqu'ici a produit de bons fruits. Mon marché, c'est tout le un marché périodique. Bon, je n'ai pas une marchandise fixe. En décembre, j'entre dans les roubettes parce que c'est le moment où on peut facilement toucher de l'argent. Bon, après, j'entre maintenant, après ça, je vais aller dans le 8 mars. Les pagnes du 8 mars et les cabas. Le prix même n'est pas très exorbitant par rapport à avant. Les pédicures manicures ne sont pas en reste, chacune qui veut se faire plaisir en se démarquant des autres de par son relooking. Comme on peut le constater, des comptoirs sont achalandés d'articles vestimentaires avec une offre abondante en matière de nouvelles créations. Nous avons des habits de fin de série. Nous sommes entrés de la Turquie avec certains habits de Dubaï. En fait, au Nigeria aussi, nous avons des vêtements, mais avec des problèmes
Le problème que vous connaissez qu'il y a avec les frontières, beaucoup de marchandises ne sont pas encore arrivées. Mais on essaie l'effort quand même de vendre quand même à un prix pour ne pas trop gagner, quoi. S'il faut dire que c'est les habits qu'on achète à 2000, il faut vendre à 4000, on ne peut vraiment pas s'en sortir. Au marché central de Douala, le vêtement est à la portée de toutes les bourses et les commerçants n'attendent que du beau monde. Préparatif de la fête de la Nativité, toujours. Maintenant, une vue du marché Ndokoti à Douala. Le marché de Noël prend donc l'envol. Les commerçants de ce côté-là s'intéressent de plus en plus à la vente des jouets et autres objets décoratifs. C'est le constat qui se dégage de la visite effectuée dans quelques magasins et autres espaces marchands de la capitale ce 14 décembre 2015. Plus de détails avec Marthe Ndene Josué Ngonga. À quelques jours de la fête de la Nativité, ce n'est pas encore la grande affluence dans les espaces marchands de la capitale économique. Au marché Ndokoti, malgré la rareté des potentiels clients, les boutiques, quant à elles, ont subi un coup de neuf et sont désormais parées aux couleurs de Noël. Les parents attendent les dernières minutes, vous savez que ce n'est pas facile tous les jours. Donc pour le moment, c'est un peu lent. Le décor étant planté depuis quelques semaines, la majorité des parents prennent connaissance des prix en fonction de leur choix d'articles. Les vendeurs restent confiants et attendent impatiemment la clientèle. La fête de Noël, c'est aussi son cortège de flambée des prix, une situation dont la responsabilité est imputée à la douane, qui, selon certains commerçants, bloquerait le processus d'acheminement des conteneurs, conséquence de la rareté des articles et de l'augmentation galopante des prix sur le marché. La négociation, parce que lorsqu'ils nous donnent les prix sont toujours élevés, mais ça dépend de la négociation. Si vous négociez bien, voilà, vous achetez également bien. Il y a des gens qui ne savent pas négocier. Bon voilà, ils vous diront qu'ils ont acheté plus cher. Donc, je pense que tout dépend. Pour les commerçants habitués à cette activité annuelle, il y a lieu d'espérer faire de bonnes affaires d'ici peu, soit le temps pour les parents d'apercevoir la fumée blanche, synonyme de salaire. Assainissement de la ville de Douala en proie au désordre urbain, les multiples mesures prises par les autorités pour libérer certains acteurs occupés anarchiquement n'ont duré que le temps du passage de la plateforme. Sur le terrain, en dehors des parkings des camions dans les artères de l'arrondissement de Douala 2e, rien n'a changé. Du marché Nkololun au centre commercial chinois à Akwa, le commerce se fait sur la chaussée, créant ainsi d'énormes embouteillages sous le regard impuissant des éléments de la police. Éric Tucheux revient de ces bastions du désordre urbain à Douala. Voici son reportage. Les camionneurs qui avaient transformé les artères et autres rues de l'arrondissement de Douala 2e en garage et parking ont obéi aux mesures prises par la plateforme de lutte contre le désordre urbain qui leur avait demandé de libérer les lieux. La même sommation brandie aux occupants de la rue qui va de Nkololun à la gare de Newbell n'a pas prospéré. Les choses ici sont restées en état. Les étals des commerçants et autres marchands ambulants continuent de disputer la chaussée aux grandes dames des automobiles et même des piétons. Un peu plus loin, au centre commercial chinois à Akwa, il n'y a d'égal que la cour du roi Peto pour décrier l'ambiance qui règne ici. Et pourtant, la plateforme de lutte contre le désordre urbain était aussi passée par là. Au vu de ce qui s'y passe au quotidien, l'on a envie de dire que les habitudes ont la peau dure. Le marché se fait en pleine chaussée, juste à côté d'un poste de police de la CUD. Les éléments de la police qui devraient veiller à l'interdiction de toute activité commerciale en ces lieux s'activent plutôt à diriger la circulation et font semblant de chasser les commerçants ambulants en arrachant leurs marchandises. Visiblement, le mouvement de déguerpissement engagé maintes fois contre ces commerçants par la plateforme présidée par le préfet du département du Vouri n'a duré que quelques mois. Une situation qui crée d'énormes bouchons sur ces boulevards situés en plein centre-ville de la capitale économique. À cela s'ajoute l'insécurité et surtout en cette période de préparatifs des fêtes de fin d'année. Face à ce constat, l'on s'interroge. L'obstination des commerçants aurait-elle pris le dessus sur les mesures administratives de lutte contre le désordre urbain? Sinon, pourquoi force ne revient-il par la loi?
Les habitudes ont la peau dure, mais le désert urbain également à Douala a la peau dure. Fait de société maintenant à Limbe, dans le sud-ouest. Un incendie ravage toute une maison et fait 2 morts, parmi lesquels 2 enfants. En dehors de cet incident, une jeune fille a été violée et assassinée par des individus qui courent toujours dans la nature. Les faits remontent à la fin de semaine dernière. Pour plus de détails, voici quelques éléments rassemblés par Honoré Mbam. Un incendie et un viol font 3 victimes à Limbe et au village Batoké. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, 2 enfants ont succombé sous les flammes après qu'un court-circuit électrique ait été déclenché. Selon les témoins, les enfants de la famille Dié sont allés se coucher alors qu'il y avait de l'estage. Au retour de l'énergie, la maison a pris feu. Les parents, avec l'aide des voisins, ont été obligés de forcer la porte de la chambre des enfants pour leur sauver la vie. Malheureusement, un enfant était déjà mort, calciné par les flammes, et l'autre finira par rendre l'âme à l'hôpital de campagne de Tiko. Le lendemain de cet incendie, une découverte macabre du corps sans vie d'une adolescente de 21 ans est retrouvée dans une brousse au village Batoké. Cette dernière vendait du poisson séché et est partie de la maison vendredi dernier pour son petit commerce. Son corps en état de putréfaction sera retrouvé dans le caveau familial. Une chasse contre les meurtriers de cette jeune dame est dirigée par les forces de maintien de l'ordre et les autorités judiciaires de la localité. Toutes les informations sont essentielles pour mettre la main sur ces présumés violeurs et assassins de cette fille. Son corps a été enterré dans le caveau familial sous une émotion morose chez les membres de sa famille. La localité de Batoké fait encore parler d'elle négativement. Le village est connu pour les actes d'agression, d'assassinat et d'insécurité. Il convient de rappeler qu'il y a 4 mois, un Belge qui résidait dans cette localité a été assassiné. Vigilance donc les uns les autres, surtout en cette période de fête de fin d'année. En politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la circonscription de Vouri 3 à Douala est résolument engagé dans une nouvelle dynamique. Objectif reprendre sa place de leader politique dans l'arrondissement de Douala 3e. La réunion statutaire d'hier dimanche a donné l'occasion aux différents responsables de prendre leurs engagements dans la sérénité et l'unité autour des idéaux du parti. Donald Anouzou adresse ici les challenges qui sont désormais ceux du RDPC dans Vouri 3. Depuis 2013, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, n'est plus le leader naturel dans la circonscription politique de l'arrondissement de Douala 3e. C'est fort de cette prise de conscience que les nouvelles équipes dirigeantes des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC de Vouri 3 ont pris l'engagement d'aller à la reconquête de leur vivier politique. La première exigence sera celle de la formation des militants à la base pour les aguerrir aux techniques de recrutement d'autres militants restés soit en veille, soit passif dans la sphère politique. Nous devons, en tant que militants de l'RDPC, procéder au rassemblement, au recrutement de nouveaux militants et surtout à la formation. Parce qu'en fait, si on ne maîtrise pas les bases du parti, on ne saurait contribuer efficacement ou avec efficience aux objectifs du parti. La jeunesse de Douala 3e est comme celle du reste du Cameroun, en proie au chômage chronique, alors qui mieux que les jeunes pour encourager leurs pairs à s'intéresser à la politique car c'est elle qui définit le modèle de vie et de gouvernance sociale. Nous allons rassembler tous les jeunes. Nous voulons les jeunes responsables au sein du parti, les jeunes qui ont une compétence éthique. Il y a le problème du chômage et nous allons former les jeunes. Avec l'aide du RDPC, il faut les formations pour les jeunes et surtout le temps emploi. Les femmes restent elles aussi très engagées pour faire rayonner la flamme du parti. Au-delà des chants et autres louanges politiques, les responsables des sous-sections sont motivés à renverser la tendance. Nous qui sommes à la base, nous allons implémenter et soutenir, n'est-ce pas, le bureau de la section RDPC pour que la nouvelle dynamique dont il est question puisse avoir, n'est-ce pas, un effet. Et déjà, pour qu'il y ait un grand recrutement des militants. Le challenge est énorme pour ces cadres de la base militante dans Douala 3e, mais à force de détermination et d'unité, les différents appels au boycott de certains n'ont pas la chance de décourager cette nouvelle dynamique. Lutte contre Boko Haram, le commandant en second de la force multinationale mixte évalue les avancées de la lutte contre la secte islamiste.
Le général de brigade Valère a bouclé ce week-end une visite de travail de 72 heures dans le premier secteur de la dite force. Il a également visité le poste de commandement du 152e bataillon de la force nigériane baptisé la FIA Dolé, chargé des opérations à Banki. Au terme de sa visite, le général s'est dit satisfait des actions menées par les forces de sécurité. De Marois dans l'extrême nord, le reportage de Célestin Taboulé Succès. Entrée dans sa phase opérationnelle depuis le mois de novembre de l'année en cours, la force multinationale mixte chargée de la lutte contre Boko Haram, devenue État islamique en Afrique de l'Ouest, a enregistré des résultats satisfaisants sur le terrain. C'est du moins le constat fait par le commandant en seconde de cette force au terme de sa visite de travail ce week-end. Le général de brigade Valenka a entrepris une tournée d'inspection et d'évaluation des troupes dans le premier secteur, commandée par le général Bouba Dobekréo, avec pour poste basé à Mora. Une visite qui lui a permis de mesurer le chemin parcouru par le FMM et d'envisager les perspectives. Appréciation parce que le secteur 1 est en train de se déployer, de s'installer, mais le secteur 1 a ces derniers temps enregistré des succès louables contre le groupe terroriste Boko Haram, comme je l'ai dit, en liaison avec Émergence 4, en liaison avec l'opération Alpha, en liaison avec les forces, les unités nigérianes de l'opération La FIA Dolé, dont l'OPCA Maïdou. Le général de brigade qui s'est rendu tour à tour à Limani, Amtide, Moraban, qui est le camp de Minawao, a apprécié les victoires engrangées par les forces de la force en liaison avec les opérations Alpha et Émergence et en synergie avec les forces nigérianes de l'opération La FIA Dol, basée dans la ville nigériane de Banki, où il a d'ailleurs remis à ses soldats nigérians des denrées alimentaires. Mais depuis que Boko Haram a changé sa stratégie et agi par la voie des attentats kamikazes commis à travers des jeunes enfants, souvent enlevés contre leur gré et à l'insu de leur famille, ce changement de stratégie reste un défi majeur pour la force multinationale mixte. Des défis d'abord au plan sécuritaire parce que de plus en plus Boko Haram utilise des modes d'action vraiment asymétriques, c'est-à-dire les kamikazes et puis les engins improvisés qui sont déposés sur les itinéraires. C'est très difficile à combattre si on n'a pas l'adhésion de la population. Les défis à relever sont certes là, mais pour le général Valenka, il faut que la population joue sa partition en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité. COP 21 à Paris 2015, on en parle encore avec le Happy End du 12 décembre dernier. Quelles sont donc les principales leçons à tirer de cette conférence sur le climat? Tentative de réponse dans cette analyse. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est l'Afrique pour la planète avec ce happy end de la conférence mondiale sur le climat COP21 Paris 2015. Les 195 États de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont marqué une étape décisive pour l'avenir de la planète en adoptant cet accord contraignant sur le climat. Lorsque l'on vous interrogera, on nous interrogera sur le sens de notre vie, sur l'accomplissement de nos actions, nous pourrons évoquer bien des faits, nous pourrons raconter bien des histoires, mais une reviendra. Vous pourrez dire le 12 décembre 2015, nous étions à Paris pour l'accord sur le climat. Et vous pourrez en être fiers devant vos enfants et devant vos petits-enfants. L'accord de Paris le 12 décembre 2015, en vigueur dès 2020, succède au protocole de Kyoto, adopté en 1997 et entré en vigueur en 2005. Dans les 29 articles qui composent l'ossature de l'accord historique de Paris, certains experts déplorent le manque d'un comité chargé du respect des dispositions et d'un mécanisme de sanction, ce qui, de l'avis de ces experts, rend dubitatif sur le caractère juridiquement contraignant de l'accord de Paris. Après la COP21, peut-on dire que l'Afrique est bien partie pour être cette réserve naturelle préservée? Difficile d'être affirmatif dans la mesure où le continent poumon du monde n'est cité qu'une seule fois dans l'accord de Paris. Néanmoins,
Les récriminations africaines ont trouvé écho favorable dans la décision finale. L'accord de Paris mentionne l'objectif d'une limitation nettement en dessous de 2 degrés Celsius en poursuivant l'action menée pour limiter cette élévation de la température à 1,5 degré Celsius. Concernant le financement de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre venant des pays du Sud, les textes demandent fermement aux pays développés d'amplifier leur aide financière afin d'atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars de financement par an d'ici 2020. Information en bref, sport, football, compétitions internationales. Les clubs camerounais savent désormais les noms de leurs adversaires au tour préliminaire. En Ligue des Champions, seul le Coton FC est exempt de ce tour. Mais en 16e de finale de championnat, le champion camerounais va donc affronter son homologue du Mali, Stade Malien, ou celui du Burkina Faso, le RCK. L'Union de Douala sera opposée au Nimbia du Libéria en Coupe CAF. New Star de Douala affronte le représentant du Tchad et le vainqueur de la Coupe du Cameroun, UMS de Lum, sera donc aux prises avec Divo Mongomo de la Guinée équatoriale. Les matchs allés sont prévus pour la semaine du 12 au 15 février 2016. Enfin, barrage dans la région du littoral, le Stade Renard de Melon va représenter la région du littoral dans le tournoi pour la montée en Ligue 2. Le club du Mungo a battu Avion FC Dunkam en finale samedi dernier, 1-0. Pour la deuxième fois d'affilée, cette formation va disputer le tournoi final. Bientôt, un nouvel entraîneur sélectionneur pour les Lions indomptables du Cameroun. Un appel à candidature internationale vient d'être lancé par la Fédération camerounaise de football en vue du recrutement du remplaçant de l'Allemand Volker Finke. Le futur technicien camerounais ou expatrié devrait remplir 15 critères pour prétendre entraîner la sélection nationale à Fagnon du Cameroun. Vous avez parcouru les 15 conditions, Michel Ateba. Alexandre Bellinga et Bonaventure Djonkep, bientôt out ou à nouveau adjoint de la sélection nationale du Cameroun. C'est du moins ce qui se dessine après l'appel à candidature internationale ouvert depuis quelques jours. Le communiqué est confiné sur le site de la FECAFOOT. Le document donne 48 heures pour le dépôt des candidatures. Plusieurs critères enveloppent le recrutement du futur sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont 15 critères à remplir pour prétendre être à la tête de l'encadrement technique, outre les conditions de nationalité camerounaise ou étrangère, la bonne moralité. Le futur entraîneur-sélectionneur doit avoir une forte personnalité. Il doit jouir d'une crédibilité et d'une reconnaissance nationale et internationale. Avoir une expérience professionnelle dans les clubs d'élite, clubs professionnels ou dans les sélections nationales, mais aussi une bonne connaissance du football africain. D'autres conditions sont mentionnées dans l'appel à candidature. Parmi celles-ci, les diplômes, le palmarès, la résidence permanente au pays, la maîtrise de l'outil informatique, la langue française ou anglaise et le carnet d'adresse. Le futur entraîneur-sélectionneur doit présenter un projet de programme de 2 ans allant de 2016 à 2018. Une commission sera chargée de l'analyse des dossiers afin de sélectionner les 5 meilleurs en vue de la désignation du titulaire au poste ou éventuellement d'un adjoint. Cependant, certains analystes et consultants en sport parlent d'un appel à candidature de pacotille, car la FECAFOOT aurait déjà trouvé son entraîneur. Le nom du Français Claude-Marie Leroy revient avec emphase. Et bien évidemment, la synthèse de l'actualité internationale ce 14 décembre 2015, c'est avec nos confrères de l'AFP. En ménage chez les Républicains au lendemain des élections régionales. Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 du parti, a été évincée ce matin. Nicolas Sarkozy a justifié son choix en réclamant une nouvelle équipe et un souci de cohérence. Cette guerre au sein du parti de droite montre que la campagne pour 2017 est bel et bien lancée. Le second tour des élections régionales ne laisse ressortir aucun grand vainqueur. Les Républicains, loin du raz-de-marée espéré, ont remporté la présidence de 7 régions. La gauche, qui craignait la déroute, s'en sort finalement avec 5 régions. Quant au FN, s'il a battu tous ses records en nombre de voix, il repart finalement bredouille de ce second tour, victime de son isolement dans le paysage politique. Beaucoup de bruit pour rien. Un instituteur affirmait avoir été agressé lundi dans sa classe à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, par un homme qui se serait revendiqué de l'État islamique.
La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'était même rendue rapidement sur place. L'enseignant a finalement avoué avoir tout inventé dans cette histoire. Des raz-de-marée, des glissements de terrain et des inondations importantes, c'est ce que redoutent les autorités aux Philippines à l'approche de Mellor. Plus de 700 000 personnes ont déjà fui le centre du pays pour échapper au typhon. Et enfin, en football, c'est désormais un classique. Le PSG affrontera Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur CamNews24 et sur le site www.camnews24.com. Bon début de semaine à tous. Mesdames, Messieurs, bien, bonsoir.